Donc, hier, je mettais en rapport le concept de surdétermination de Louis Althusser avec toute son érudition concernant Edmund Husserl. Maintenant, j'enchaîne très rapidement, je n'ai pas de temps, et d'électricité. Le concept de surdétermination d'Althusser, l'intrusion de l'homme blanc dans le processus de oedipianisation de l'homme polyvalent, sauvage chez Lévi-Strauss. J'enchaîne. Troisièmement, Husserl, concept intime du temps, retention-protention, dont il était l'objet hier. Maintenant, Kant, ce fameux synthèse disjonctif qui se trouve à la fois chez Lévi-Strauss, mais ce n'est qu'une catégorie élargie chez Kant, un jugement disjonctif. Et moi, mon expression dans mon roman aux yeux d'autrui, respectivement dissymétrique, que j'avais mis en rapport avec synthèse passif. Et maintenant, le respect, au sens kantien, c'est-à-dire une ratio cognoscendi de la loi morale. Respect, non crainte, au sens kantien du terme, comme ratio cognoscendi de scandale, au sens grec, est interprété par René Girard et puis Lacan. Scandale et non pas inceste, honte, intimidation. Avec ma théorie, avec les accessoires d'accélérateur. C'est une interprétation du processus de Lévi-Strauss. En un clin d'œil, clin, ça vient peut-être de Clésis. On tue un enfant, Serge Leclerc. Ça se va vite, oedipianisation. L'interdit qui ne rentre pas dans la diaconie. C'est très lévinassien. Une simultanéité globale universelle par contagion virale. C'est très Jean Baudrillard. D'un Zeihe monstre. C'est très hölderlinien. Teufel en allemand, Satan, diable, thief en anglais, voleur, voleur en français, Dicard, dragon oriental, entre parenthèses, Zulkarnain, Héphaïstos, et tous les Chinois et le reste, quand on dit dragon oriental, et à commencer par Gilgamesh, devenu, à la fin, ce notre Dieu monothéiste. La nuit des innocents, Mathusalem, Kalubela, Kerbela. Voilà, on est juste à la fin d'Islam. Devenu ce Dieu, le collecteur de prépuces. Ça vient de James Joyce. Marc déposé, c'est une interprétation de circoncision. Marc déposé en alphabet phénicien. C'est à partir de Lacan, cité un ouvrage très sérieux qui explique l'origine de l'alphabet phénicien. Moi, j'ajoute à ce sceau, marque déposée, sceau de maçonnerie, qui serait l'origine de l'alphabet, qui ne porte pas des voyelles, donc phénicien et hébraïque. Moi, j'ajoute qu'on interprète comme nom, au sens de symbole polynien qui vient de Giorgio Agamben. Qu'on interprète comme nom. Pourquoi comme nom? Et j'explique. Arbitraire ou indifférence de signes. C'est toute saussure Lacan
d'une manière insistée. Maintenant, j'ajoute par surdétermination comme non, c'est-à-dire arbitraire, comme si c'était arbitraire, et rien n'avait une causalité, même contingente, et tout était une causalité par la liberté. Et nous le reconnaissons par ratio cognoscendi, c'est-à-dire respect ou indifférence. Voilà, une arbitre, les choses comme ça, disparates, et je suis indifférent aussi. Et c'est suffisant, cette explication générale appliquée de la synthèse dite passive, concernant bien sûr l'histoire, temps, l'espace et ses contractions. J'espère que j'ai eu, voilà, presque fini. Donc, j'ajoute alors Bezeichnung en allemand, qui est intervenu 26 mai dans mes considérations de table d'assignement, tente d'assignement, qui est devenu en allemand Tisch, table. Et dans les années de Clésis, Beseigung, Zeugen, Zeiche, monstre, et une certaine monstration. Voilà, assignement, c'est aussi monstration. Montrer avec le doigt. Appeler, c'est pas seulement avec la voix. Donc, Agamben parle depuis le langage mort de shifter, de pronom indicateur. Et Humboldt aussi avait parlé d'une manière beaucoup plus sérieuse très tôt, et Heidegger n'a pas loupé ça. Donc dans mon roman, Shifter et Agamben existent, signifiant vide, indicateur. Mais 15 mai aussi, je parlais dans mon discours enregistré, capsule spatiale. Je passerai vite dans mes archives ancien théâtre de mort, sous le titre théâtre de mort. Je parle de promesses, bonhomme et aidos. Voilà, c'est tout. Je suis heureux maintenant. Mais le titre, c'est quoi? Synthèse passive, disons. Synthèse passive, interprétée das Gleiche, c'est-à-dire surdétermination, que j'ajoute quand même un petit message de média social dont je disais que personne ne comprenait la signification du mot de concept surdétermination. Aussitôt, il ne comprenait pas quand je dis époqué, husserlien, c'était une mise en parenthèse, oui, mais aussi mettre en suspens, suspendre. Voilà, suspendre. Et je disais que c'est une suspense. La fermegie, c'est une suspense. Il disait, oh, tu dis n'importe quoi. Suspension, c'est autre chose. Suspense, en anglais, c'est autre chose. Moi, je ne j'ajouterai rien à cette ignorance. Mon travail est facilement pardonnable. Bon. J'espère que tout ça, alors, l'heure est venue à m'écouter, c'est-à-dire que moi, il faut que je m'écoute de temps en temps, il faut que je prête l'oreille à moi. Eh bien, à l'échange, lui aussi, il m'écoute avec même attention. Effectivement, moi et moi-même, on vit ensemble, on se promène ensemble, on dort ensemble et on mange ensemble, mais on se rend pas compte. Seulement avec lui et lui avec moi, on pourrait s'entretenir là, en tant qu'un véritable interlocuteur, nous pouvons nous montrer réciproquement
mais d'une manière dissymétrique, c'est-à-dire il faut que j'entends ce qu'il dit, il faut que moi je me fasse entendre pendant la conversation. Effectivement, une soliloque, une monologue, un dialogue, ça nous est égal. Seul moment, nous n'avons plus besoin ni parler, ni dialoguer, ni s'entretenir autrement, mais dans une unisson, disons, et là on se superpose, je ne sais de quelle manière, mais en dormant, effectivement, on est une seule et même. Et nous sommes à la fois la scène, spectateur, et celui qui partage le même film. Et je m'en doute s'il me montre quelque chose pendant mes rêves, mais il me semble que nous rêvons ensemble et la même chose simultanément. La seule chose qui nous diffère, c'est que moi, quand je me réveille, graduellement, je me sépare de lui et du contenu du rêve, c'est-à-dire la pensée du rêve. Là, la pensée du rêve, d'où je sors en me réveillant, parce que j'ai des besoins biologiques, il faut que j'urine, il faut que je me déplace, mais lui, il disparaît dans son rêve et nous nous séparons pendant toute la journée, sauf quand je finis tous mes travaux. On se promène ensemble, mais sans s'apercevoir, c'est-à-dire que on n'est pas, on fait pas attention, on est comme n'importe qui. Mais effectivement, j'appellerai des parloirs. Il faut que je quand même envisage un lieu, un temps pour qu'il fasse son apparition et que la philosophie commence. Et je ne lui pose pas de questions difficiles sur notre état ontologique comme des enfants. Je ne lui pose jamais. Et quand je mors, est-ce que tu vas continuer à vivre? Est-ce que tu peux vivre sans moi, sans mon corps? Et là, effectivement, c'est une question, ou bien nous discutons dans le cadre de la philosophie, parce qu'il n'y a pas de privé pour discuter ce genre de questions. C'est le domaine spécifique de la philosophie, et seulement en tant que philosophe, nous les deux, je suppose, nous pouvons nous différer sur des opinions, parce qu'on parle un langage, on ne discute pas en rêve. La pensée, le contenu du rêve, personnellement, ça m'enrichit beaucoup. Il y a une sorte de continuité avec mes préoccupations diurnes, mais pas du tout, c'est plus élaboré ou plus archaïque, mais on ne souvient absolument pas. Dans mes 18 ans, je me donnais des devoirs à écrire immédiatement au réveil mes rêves. J'avais cette liberté de prolonger et faire des associations avec les rêves de jours avant, etc. Ça aussi, c'était très fructueux comme travail de rêve, justement, en écriture. Ça peut-être donné lieu à certaines atmosphères dans mes contes, disons, mais ça m'a aidé à trouver des pistes plutôt, non pas pour me connaître, mais pour ne pas m'oublier et rester
pas immuable bien sûr, mais comme une cristalline à plusieurs entrées, pour parler comme une machine, une database, que je puisse à peu près repérer mes tiroirs dans la tête, mes époques, mes périodes et surtout ces stimules atmosphère. Pourquoi pas saveur, les voix, tonalité, et surtout une certaine architectonique de la ville, je dirais, dans laquelle je suis grandi quand même, un certain quartier d'Istanbul, sûrement très moyen-âgesque, très historique. Il y a plusieurs couches, on peut comparer avec Rome, et c'est l'inconscient, même concrétisé. Plus on fait des fouilles archéologiques, mais avant ma naissance, on avait fait cette fouille, apparemment que Divan Yolu Caddesi, la rue qu'on appelle Divan Yolu, c'était aussi une voie royale de Byzance pour aller à Sainte-Sophie. Depuis les murailles, les ceintures de la ville, à partir de Edirne Kapı, Topkapı, il y a plusieurs portiques pour sortir de la ville. Et c'était intact, ces murailles. Ils sont encore plus renommés. Depuis quelque temps, je voulais y aller parce que j'ai eu des petites histoires dans une sorte de donjon sans toit, à Edirne Kapı plutôt, plus précisément à Ayvansaray. Là, effectivement, je vais aller, si ça n'a pas changé. Aujourd'hui, je suis content. Je suis entouré de frugalité et je fais un gros boulot d'un film de quand même 1h30. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais ça fait longtemps que je voulais réunir ces morceaux qui sont très riches. Il y a plusieurs 8, 4, 10, 5, disons, enregistrements longs, 20 minutes, 30 minutes, des choses comme ça, mais sous les sujets quand même très ontologiques. Et j'ai donné le titre de quoi? Époque en suspense. Un suspense, suspension, la suspension de la chose. Donc, je suis content parce que hier, quand même, en écrivant une demi-page sur ce que j'avais déjà noté, donc j'avais construit une piste parce que je connaissais par la force des choses, c'est-à-dire en me familiarisant de nouveau avec mon archive dans sa totalité, mais partiellement, il y a tellement de choses dispersées, et là, effectivement, je suis dans le rassemblement vers Slamul pour une grande œuvre, mais ce sont des œuvres déjà réalisées, disons. Ça, c'était une grande part. Ça importait beaucoup pour moi, parce qu'il s'agissait de l'histoire de Stiftung, indicateur, en allemand Bezeichnung, indication, signification, donc dans un langage beaucoup plus conventionnel, disons, de la phénoménologie. Mais depuis quelques mois, je prends des accessoires de mobilité à partir de Abraham Abi Warburg. Mais pour me familiariser avec la manière de penser d'Abi Warburg, que j'adore, avec Marcel Duchamp. Sinon, je possède une terminologie, un langage, une méthodologie phénoménologique pour parler des shiftings, indicateurs ou des écailles ou des noyaux
je n'ai pas besoin de faire une théorie de crétologie, mais pour m'amuser, j'ai fait ça. Et on est arrivé là, peut-être avec ce dernier film, encore au cœur des choses, c'est-à-dire à la biogonie. C'est un concept que j'ai inventé encore il y a 4 ans, et donc dans la même époque de créatologie. Et biogonie, c'est-à-dire comment dialectique, entre guillemets, fonctionne dans la bios, dans la vie, dans la nature, sans une coupure avec la technicité, la musique, Tonspiel, rythme, surtout c'est ce genre de langage que j'appellerais pronominal ou à partir de là, non pas substantiel, ni trop verbal au sens de verbe, mais adverbial. Voilà. Là où on est arrivé, on est dans les adverbes. Constamment, évidemment. Ce sont des manières. Et on était toujours dans la manière. La nature est esthète. Agamben thématisait esthétisation du messianique ou de comme non. Pourquoi pas? Il y a tout un noyau de la négation, négativité et dans cette manière paulinienne de comprendre Messie comme non. Eh bien, c'est la discussion entre Adorno et Benjamin concernant esthétisation du politique et politisation de l'esthétique, nazisme et socialisme. Mais faut-il éviter toute esthétisation parce que je sais que aesthesis, moment, comme disait Nietzsche, effectivement, il faut croire quand même dans le mimétisme, même dans le mimétisme, à ces images. Donc ils ne sont pas de pure fictionnalité. Il faut prendre sérieux, vivre dans l'image et dans l'aesthésis, tant que les idées arrivent à partir de cette expérience Chanel encore. Donc, je n'ai pas prononcé le mot, mais mon double et moi, il s'agit de akouloton, accompagnement en grec. Avant toute expérience de cogito ou de directeur de conscience et tout, il fallait penser toutes ces pratiques de païdéa et de disciples de maître et double et le trajet initiatique, le chemin, acheminement, Holzwege, un petit bout du chemin qu'on prend ensemble, divided ou uni. C'est ça mon propos au départ, à Couloton. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'homme moderne? Il y a 4-5 points sur lesquels Nietzsche, dans la volonté de savoir, volonté de puissance, donnait des réponses énigmatiques que je faisais l'état dans l'un de mes enregistrements que j'ai écouté la moitié, comme vous. Eh bien, il disait qu'en fait, l'homme moderne se veut être tolérant. Donc il est un pêle-mêle des choses. Si je me rappelle bien cette expression pêle-mêle, effectivement c'est bariolé.
dans Zarathustra aussi ça existe. Oh l'homme, toi que tu te crois quelque chose, un individu, une singularité, une subjectivité, donc un homme moderne, mais tu n'es qu'une effigie des anciennes statues ou des gens qui ont vécu un moment dans ce monde, et tu es un pêle-mêle de ces effigies, de ces... Voilà, des images bariolées. Alacalı imge antique aussi, je crois que c'est latin Eivolu, c'est une fantastique traduction de Zarathustra qui nous avait tous ébranlés. Bon, il y a ce Nietzsche, mais dans la volonté de puissance, il dit, là, vous semblez être tolérant. Voilà, un mot important à partir de enlightenment, scotch, etc. Important texte, mais là où on est, avec Agamben, etc., on a tendance, moi, j'ai tendance à interpréter cette tolérance de manière positive d'abord. Ça me sert beaucoup de choses. Il ne faut pas que l'homme soit un torpeur, une police parmi nous, un agent secret, un cabinet noir qui... voilà, il faut qu'il soit clair, visage ouvert, qu'il se promène dans la rue sans trop d'attachement. Il peut proférer des petites phrases dans la journée à des gens qui ne connaissent pas. C'est ça l'homme moderne. Si l'occasion se présente, sinon, effectivement, une fermeture totale, une mur qui descend, tout à fermé. C'est-à-dire, il est exclu s'il se mêle beaucoup à des choses dans la cité, dans les affaires de cité, même, surtout, même, les petites choses de bricolage, il faut être à distance, observateur, vous pouvez être calculateur, etc. Donc, nous avons énormément peur de façon de cogiter de l'autre. Sartre avait énormément raison en disant que autrui, c'est l'enfer. Donc, comment vivre avec cet enfer, une multiplicité des enfers, et de bariolets et de bajolets, comme on dit en français, en argot, que j'ai vite appris bajolet, et donc fou. Donc, il faut considérer l'homme d'une manière qu'ancien, non pas en tant qu'individu, mais comme un exemple d'une idée de l'humanité qui n'existe pas, qui n'existe que dans ma tête, c'est ça. Donc on parie, on fait une promesse à soi-même en disant qu'il s'agit des hommes, ils ne sont pas des chiens, alors que les chiens sont beaucoup plus considérés dans le quartier chic que les hommes, les mendiants, étrangers, syriens, etc. Vous avez tout compris de Nietzsche et de moi. Moi, je suis très clair et très vite. C'est très important. Tolérance est devenu quelque chose de l'ordre de l'indifférence. Je m'en fous loyalement de toi, mais j'ai quand même une chose à te préciser. Voilà. Normalement, une manière de parler correcte devrait être ça, et c'est la guerre.
guerre civile. Donc il ne faut pas prononcer ce genre de mots, bien qu'on cogite de cette façon. Non pas que notre inconscient soit méchant et tout, ça n'a rien à voir. L'inconscient, c'est une autre ruine, beaucoup plus riche et en mouvement, bien sûr, bien qu'il paraît en latence. Donc, l'homme actuel, à la fois l'homme efficient, des causes efficientes, on voit tout de suite quand on voit une femme, un jeune, un homme, son efficience, c'est-à-dire il est éduqué, il a une certaine éducation, il est riche, il n'a pas besoin de laborer, il n'est pas exclu, voilà, il est entre l'un de nous, il peut fréquenter ce lieu. Voilà, il a le droit d'occuper une place, une table à côté de nous. On parle du café viennois et du café ottoman. C'est pareil, partout pareil, communautaire. Ou bien, vous venez d'arriver à un endroit, on peut donner beaucoup d'exemples, mais vous êtes diplômé de sociologue, donc Koiné, c'est votre domaine. Toutes sortes de Koiné, dans sa relativité, risque et péril. Vous êtes un anthropologue qui est descendu de Mars, et vous avez un contrat de travail et vous devrez faire des observations en vivant chez les indigènes. Ça peut être juste à côté, dans notre quartier, au bout du monde, ou dans le sud-est de la Turquie, à Mardin. J'ai un ami qui avait partagé son expérience. Alors, là, comment procéder? Là, je ne vais pas prolonger le débat, mais vous devriez avoir une crête de coq, un coquillage, je ne sais pas, vous devrez vous déguiser. Il faut que vous affublez de temps en temps, non pas mentir aux gens, c'est quand même, c'est pas éthique, mais vous pouvez dire la moitié de la vérité d'une manière quoi? D'une manière de euphémisme. Non pas n'importe quel euphémisme, c'est dans le langage où ils peuvent te comprendre et accepter et peuvent rire tout ensemble. Là, effectivement, tolérance bien explicité. donc, ce que j'appelle fourberie de l'homme moderne. J'ai expliqué ce mot, ça vient de prévoyance, non pas de providence, mais providere, c'est prévoyance. Et donc, il faut être modéré, de manière aristotélicienne. Il ne faut pas il ne faut pas nier tout ce qui est autre, horrible, etc. C'est-à-dire, il ne faut pas montrer que vous êtes négateur, mais il faut faire, comme nous disait saint Paul, comme s'il s'agit de comme non. Il faut traduire ça quand même en langage juridique. De votre intérieur, de votre intime conviction et de votre cogito, vous direz qu'il s'agit des choses qui vous arrivent, que vous observez et ça tombe sur vous, nul et non avenu. Voilà, aucune.
valeur véritable, aucune considération, aucun mérite. Alors que vous pouvez, si vous êtes membre d'une équipe de foot en tant que spectateur, alors une seule chute, une seule goal, etc., vous ferait un grand enthousiasme, alors qu'il s'agit de quelque chose de nul, non avenu, mais vous allez partager ça, votre joie, sans limite, avec les gens comme vous, das Gleiche. C'est ça. Communauté, dans une communauté, dans un quartier, dans un parc, et segmentarisation. C'est ça. Notre secret, Geheimnis de notre paix, c'est-à-dire de notre friendship, de notre citoyenneté, notre paix apparente. Là, derrière tous ces mots, allemand, français, turc, etc., tout est dit, déjà dit, qu'il s'agit d'une terrible et insurmontable, à la fois paradigme, paradoxe, hypocrisie, etc. Aucun enfant, aucune puberté, aucun adolescent ne peut supporter, ne peut comprendre la raison. Donc il faut protéger nos enfants pour cette faillite de raisonnement, de cette faillite que prévoyance, c'est-à-dire fourberie. Les enfants jouent, et ça me fait pleurer, qu'ils jouent entre eux et ils créent des atmosphères incroyables comme non, c'est-à-dire comme il n'était pas un fils d'un bourgeois, il n'était pas un paysan, il n'était pas un exclu, il joue comme non, c'est-à-dire sans considération d'identité substantielle. Même langage peut être différent chez les enfants, ils ont une élan vital, une joie de mimésis, bien qu'ils sont très sérieux, hein, ils ne rient pas dans le jeu. Le jeu, c'est une affaire très sérieuse. Alors nous sommes vraiment dans le vif du sujet, mimésis, la vie sociale, la vérité, cogito, identité substantielle, s'il y a une noésis qui travaille, ou bien il s'agit d'un accompagnement, d'un chemin à faire avec un accompagnement, c'est-à-dire assez prudent, assez voilà, avec toutes les complications de parésia qu'il faut apprendre de nouveau, avec tant d'éducation, de nouveau, après l'enfance, dire encore la vérité, dire le protocole, trouver un protocole dans lequel on puisse quand même se dialoguer en véracité. Et sans avoir besoin d'aller à droite, à gauche dans le temple pour se confesser avec la formule de phrase que notre prêtre ou Christ aimerait bien entendre. C'est encore de Jean-Paul Sartre qu'il faut respecter beaucoup. Ça dépend, il disait à peu près, en fait, si vous choisissez un prêtre, ou bien un psychanalyste, ou dans le café de coin, un garçon pour partager votre Geheimnis,
Je suis au-delà de tous vos les soucis espoirs. quotidiens J'ai pour trouvé partager, mon pour objet vous alléger. ciel. Alors, vous avez déjà Il choisi. s'agit d'une Donc, votre liberté vélocipède commence déjà à l'intérieur Alfred de Jarry. votre cogito, Je structuré ou suis pas comblé. structuré, mal structuré, Mais j'ai une peu petite travaillé, aveu mal à travaillé. vous faire. Je Et suis pas vous un avez des vrai formules philosophe. Je suis toutes faites employé quotidien où vous allez. du Moi, je peux aller, ministère de je suis allé Cuisine chez les prêtres, pour vous protestants surtout, attirer à un pour voyage discuter justement, plein pour de voir calmes, jusqu'à secrets, quelle mystères en notre cher distance pays. on peut Donc il on s'agit peut avoir d'une une certaine conversation. mise en Là, scène. il peut y avoir des anarchistes, des communistes, Aucun des des personnages assassins, était des gens qui homme, sont était sortis de philosophe, prison, était concept. des Ici, exclus n'est pas valable, et des mais il s'agit d'une aliénés Disneyland. au sens médical Une vraie, du terme. une jouissance, un Quand passe-temps on dit très autrui attirant, dans notre monde, plein d'arômes, il faut considérer disons, tout ça, et Michel Foucault avait Moyen-Orient, commencé à considérer tous tout les cela. danses orientales, musique, tonspiel, Mais plusieurs rites, on peut continuer comme ça dans en une disant que liberté, tolérance, est-ce une réponse jour et nuit, véritable dire et accueil. faire comme non, C'est ça. sans nier, Autrement dit, tout en l'hospitalité. continuant dans votre petit J'aime pas beaucoup le mot cuisine. trafic Voyage, point, ça point, fait rêver, point de n'est-ce pas? suspension. Suspense. Épocal. J'ai ri aujourd'hui une fois quand même. Bon. Moyette. C'est pas moi non, c'est partout. Mais moyette, c'est le noyau. Bah peut-être meilleure manière de faire comme si, de Wagner que Agamben critique qui trouve qu'il reste quand même dans une région très restreinte en discutant un problème de kantien de mimésis très tôt, très louable par moi. Aussi, mais comme non, c'est autre chose. Faire comme si als up, chez Kant, c'est à mon avis très paulinien, qui ressemble beaucoup à cette comme non, Kant. Enfin, je ne peux pas entrer, mais je peux facilement démontrer dans l'éthique de Kant et dans son accueil, dans l'accueil qu'il a fait à l'esthétique, à domaine esthétique, jugement esthétique, donc à cet sensus communiste, ça c'est de la tolérance. Sans prononcer même une fois le mot de tolérance. Grand philosophe. Donc une réponse profonde, et non pas seulement au sens politique du terme, contre Enlightenment Scotch, à mon avis, à Locke. Et Hume peut-être. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Faire comme si, comme non. Ça peut venir de notre enfance, bien sûr, de notre système de motricité, je dirais, pour parler très bas au niveau de biogonie, qui est commun quand même avec les autres mammifères qui jouent, le bébé aussi joue. Alors là, blessé, sans trauma, avec trauma, devenu adulte, qui porte son cadavre, il a des dysfonctionnements corporels, il fait non, lui aussi, il sort à la rue, il fait son petite course. Là, effectivement, il y a des
mort ambulante entre nous. Ils sont non pas des revenants, mais qui ne veulent ou qui ne veut pas partir à l'autre monde. Là, il n'y a pas d'autre monde. L'autre monde, c'est ici. Chacun dans un autre monde, ici, maintenant, dans notre plan d'immanence, etc. Là. Bah, on a fait beaucoup de recherches pour la raison de, de l'immigration intérieure, donc des villages, le plus reculé vers les grandes agglomérations urbaines, mais on n'a jamais quand même dit que c'est à cause d'inceste ou plutôt d'un mariage forcé sans volonté, que les gens préfèrent l'indifférence, rudesse et la tolérance apparente des grandes villes protégées par quoi? Par la gardienne de loi, et les lois sont à peu près partout pareilles, même en Iran, à Tokyo, à Istanbul, à Paris. Et il s'agit, parce qu'il s'agit d'un census communiste international. La chose fonctionne de la même façon en ce qui concerne les lois de Solon, c'est-à-dire la loi primaire. De quoi on parle? Ici, on parle du droit civique. Voilà, ce sont des points importants. Donc les gens viennent pour être libres, plus libres, disons. Immigration internationale, c'est encore plus compliqué, mais c'est pour la même raison, pour être tranquille. Donc, il faut absolument trouver des liens théoriques entre ces indifférences, à sentir fraîcheur, être de nouveau rêver un recommencement, une vie, etc. C'est quelque chose de quitter ton topoïde, ton signe impérial, ton assignement, ton besaï gung, ta tante, ton toit, ton beit, ta maison, ton heimat, etc. C'est se libérer. Donc, on peut interpréter métaphoriquement, tout le monde fuit l'inceste. Que dans la nature, c'est-à-dire dans la loi de la nature, s'il y en a, dans la biologie, il n'y a pas du tout une interdiction de l'inceste. Donc les hommes, ils ne sont pas une partie intégrante de la nature, ils ont horreur de subir l'inceste surtout. Faire subir, c'est encore autre chose, mais c'est un peu l'envers de la même chose qui sera basée sur un vécu assez compliqué, une sorte de vengeance sans langue, sans expression autre que être dévoué à une Wiederholung. C'est ça, on dit, il y a une expression chez nous, This is Shaitan, un diable sans langage, un diable sans parole, un diable qui n'a pas le pouvoir de s'exprimer, un diable. Là, on ne peut pas négocier. La négociation, c'est impossible. Donc les gens, ils fuient. À mon avis, tout mono-ethnicisme, monolinguisme,
toute incarnation, c'est le produit d'une conception d'inceste retenu, protégé. Donc un père, entre guillemets, hein, il ne s'agit pas de masculinité, mais un père total, un souverain mythique, comme suggérait M. Freud dans son Moïse totémisme. Donc tout le monde qui fuit, qui change, qui escalade l'échelon social, il fuit l'inceste. Entre guillemets, toujours, on parle d'une manière métaphorique pour dire les choses clairement et pour dire l'ineffable. Tout le monde fuit quelque chose qu'il considère X. Moi, je parlais plutôt au départ, au début de mon discours, je voulais utiliser le terme torpeur. Torpeur, à l'image de tic travaillé par le biologue Huxley et ensuite par Heidegger. Stupéfié. Donc, ce qui entrave notre liberté. Hegel, que quand même je considère énormément en ce qui concerne sa conception de liberté, non pas vide, toujours en acte, toujours en travail minutieux dans chaque décision de Geist, il y a une poussée, une trêve de autoréalisation de sa liberté, parce que Geist n'a aucun but autre que ça, réaliser sa liberté. Enfin, de plus bas au plus haut. C'est-à-dire Geist elle-même. Pour la santé, le travail geistig comme adjectif est ruhig. Je veux être ruhig en allemand. Calme. Je veux du calme, j'aime bien le calme, j'aime bien la tranquillité. Le livre de tranquillité, ça existe. J'aime ruhig. Ruhig, c'est un mot fétiche pour moi parce qu'en turc, le mot ruh, c'est tout simplement veut dire l'âme. C'est ça. Ça n'a aucune fondation théorique, mais phonétiquement, quand je partage ce petit, disons, idée affective de moi avec les germanistes amis, ils sont eux aussi aimés. Donc on veut être tranquille, calme, ruhig, avec nous-mêmes, en acculottant, et on ne veut pas qu'on nous dessine un avenir, qu'on nous montre un chemin qui escalade, qui nous permettrait d'escalader les échelles sociales et être à n'importe quel poste le plus déchu possible. C'est ça Satan, sans langage, le Satan qui vous enseigne dans les départements des universités, qui vous enrichit, qui vous donne un bagage technique de concepts et de pragma, un système de pragma, c'est-à-dire un métier tout court, c'est le Satan qui travaille et vous payez. Vous payez non pas toujours en argent, vous payez, vous vendez d'abord votre esprit, votre calme, et vous devrez faire, comme la plupart des gens le font, comme non, nul et non advenu.
votre métier, c'est pour gagner de l'argent. Moi, effectivement, les gens ne considèrent pas leur métier. Ils font beaucoup d'efforts pour avoir un métier. Personne n'aime pas son métier. Ils ne se sentent pas concernés par leur métier. C'est ça, Kleisis. Stände, en allemand. Stände que Hegel utilisait. Liberté Hegel, par exemple, l'essence, même dans la hiérarchie des sens, la vue nous libère, tactile, toucher, nous expose, enfin nous pacifise, nous ne sommes pas libres. Même une musique que nous avons entendue, mais nous n'avons pas choisi ni lieu, ni le temps, ni la tonalité de cette musique, ça prend immédiatement notre liberté. C'est ça, chez moi, pour moi, Hegel, son esthétique, ses analyses minutieuses concernant liberté, et non pas toujours politique, mais toujours en acte, dans nos, disons, dans nos réactions épidermiques. Moi, je veux être libre, je veux être tranquille, je ne veux pas d'être torpeur. Je veux que les gens soient tolérants, mais non pas par pitié, par peur de se mêler aux affaires d'autrui, mais qui, eux aussi, pleinement épanouis, et qui me laissent à m'épanouir dans le temps qui me reste en vie. Car il n'y a pas notre monde. Et on ne donne même pas un compte à une autre instance que à toutes ces multiplicités d'instances dans chaque moment. Nous sommes répondants et devant ces instances, devant ces portes, devant ces quoi, des avertissements, indications, où il y a attention. On avait commencé à nos séries comme ça, attention, shocking hazard. Oh, j'ai vu dans la rue, ah, je suis bouleversé, abominable, etc. Ouais, attention, qu'est-ce qu'on disait en italien, attention, mais, enfin, il s'agissait d'un jouet d'enfant qui pourrait permettre à vous asphyxier, à vos bébés. Donc, il y avait en plusieurs langues le mot asphyxion. Étrangler, étouffer, asphyxier, couper le souffle, essouffler. Dans la langue slave, c'est un peu différent, etc. On s'amusait, n'est-ce pas, il y a 2 mois avec cet avertissement. Nous voulons être libres, nous ne voulons pas être asphyxiés, pas le torpeur. Nous avons un rapport intime, mais quand même distancieux avec la nature, mais ce n'est pas une raison de nous segmentaliser dans une architectonique très bizarre d'un urbanisme pour être tranquille, pour rester tranquille. Donc, de plus en plus, nous sommes éloignés de l'un à l'autre, de plus en plus, nous n'avons plus de lieu de rencontre, d'échange. Nous sommes tous presque condamnés à nos semblables, das Gleiche, à nos petites communautés riches, pauvres ou moyennes, etc. C'est ça. Le sociologue qui s'est réveillé chez moi, n'est-ce pas, Koine, c'est ça, Koine, Logos. C'est ça qui me irrite.
dans le temps qui reste, c'est-à-dire on gaspille quand même le temps très important qui nous reste avec ces isolements, avec toutes ces segmentarisations. Clésis qui dit non à ça et qui continue de se circuler entre les classes sociaux, entre différents niveaux d'écoute et d'entendement. On se promène, on prend quand même un plaisir de vie parce qu'on observe comme un ange à culotton, on observe l'époque dans laquelle nous sommes nés et nous sommes face à ce spectacle que nous regardons, nous suivons la suite avec notre accompagnatrice, notre ange que nous portons soit sous l'épaule droite, soit sous notre épaule gauche qui nous accompagne. Donc c'est notre accouloton. Et nous sommes une accoulotie, si je prononce ou je comprends bien ces mots grecs. C'est la fin de la conversation. Pour rester dans la doctrine chrétienne, quand même, il faut citer dans notre contexte Jésus-Christ qui disait laissez-moi venir les enfants. Et l'autre citation qui disait je vous ordonne de laisser vos parents. Effectivement, là il faut se taire, je n'ai pas de commentaire, parce que tout mon discours d'enfermement, enclave, effectivement, voltige, vol, inceste, effectivement, est sorti de l'inceste, répété comme de Descartes, qu'il essayait de s'assurer d'une cogito circulairement herméneutique qui s'élargisserait jusqu'à toute immanence les lois de causalité qui finalement se résumerait à une cause efficiente au détriment des 4 causes aristotéliciennes, car c'était le cas de discussion de ce matin de mon film de Époque en suspense. Et bien sûr, Heidegger travaillait 4 causes aristotéliciennes, Aiton. Moi, j'aurais tendance à aller de cette cause qui nous repousse, trahip, pas plus, n'est-ce pas, la cause des causes. La cause efficiente, c'est ce qui est effectué, mais la cause, non pas hulet, c'est-à-dire notre organisme, nous permet notre nature, notre forme aussi complètement convenable pour ceci. Ceci est un pronom, mais finalité effectivement dépend à une grande réflexion, une spéculation concernant la fin de toute chose. Donc ce pourquoi nous sommes sur Terre et nous avons un temps qui nous a quand même gardé, offerte. Gift, la vie est cadeau. Le temps qui nous a donné un espace qui s'est ouvert pour dire métaphoriquement, pâturage libre. Moi je suis toujours dans un champ, maintenant aussi dans une prairie. Il n'y a aucune il y avait quand même pauvre cove
il devait être à l'autre côté, je ne vois pas, enfin, je ne le vois pas. Donc il n'y a pas de bétail. Moi, je pâture des idées. J'attends des idées et aucun interlocuteur, bien sûr, qui mérite d'être, de m'interroger ou que j'apprends quelque chose comme avec le temps, avec l'outil. Mais le langage nous a donné par beaucoup de travail quand même. C'est pas cadeau de ciel, cadeau de ciel, himmel, c'est plutôt cette faiblesse qui nous pousse au signe, à des assignements. Voilà, notre faiblesse qui fait notre grandeur et notre déchéance, il faut le dire. Tous ceux riches qui construisent un futur qu'ils ne peuvent même pas personnellement profiter des fruits de leur richesse, mais c'est une propulsion énorme d'un refoulement, d'une violence subie qui leur amène à des villes comme ça, très historiques, très complexes, et ils ont un champ de liberté, eux aussi, de envoyer en ruine tout et pour en faire verticalement les colonnes, non pas vertébrales, mais phalliques. Colonnes phalliques, je veux dire gratte-ciel. Voilà, c'est facile. Depuis quand même Constantine, qui avait vu un rêve, qui avait eu un rêve de aller vers l'Orient construire une ville, Jésus lui dirait qu'il soit en forme de croix, et il s'agissait de Byzance. Byzance, ça existait déjà avant Constantinople, une petite pauvre. Byzance, ça existait comme une pauvre colonie, bien sûr, hellénique. Ça n'a jamais eu latin. Eh bien, Alexandrie, Byzance, c'est le même destin tragique. Hein? Bon, je ne ferai pas encore pour siècle par siècle que j'avais déjà fait, construction, c'est-à-dire va construire une ville. Là, ils vont venir. C'est la citation exacte du rêve de Constantin. C'est-à-dire, il n'y a rien ici, c'est un champ de pâturage, quelle ville. Tu construis, ils vont venir. Voilà. Pourquoi tu devras partir de Rome? Tu devrais partir la ville par excellence de Satan, qui est devenu Satan. Donc tu essayes Dubaï, Istanbul, quelque chose d'autre, tu quittes ta famille, tu quittes ton pays, tu quittes tes champs, tu quittes ton Aigantum, ce qui en propre t'appartient. Tu recommences à ton destin et Dieu, effectivement, pouvoirait. J'avais dans mon quartier, à 5e arrondissement, une pauvre dame qui ramassait après le marché les fruits, les poulets pour ses piégeons.
et il criait de temps en temps, après son travail, Dieu pourra, Dieu pourra. Et je n'étais pas très en affinité avec la doctrine chrétienne, et c'est le premier mot de Clésis, appel. C'est ça. Je ne connais pas la dame. Une fois, je l'ai aidé à porter ces paquets de poulet au 6e étage de sa maison, parce qu'on était voisins quand même. Et je ne connais pas son nom, et je ne connais pas son origine. Elle peut être parfaitement musulmane d'Algérie, chrétien, français, je ne sais pas, espagnol, comme c'est souvent le cas. Dieu pouvoir. Pourquoi ce mot important? Foubéry, encore. Moi, je suis obsédé par ce mot. Je changeais, si j'avais le pouvoir. L'étymologie de Foubéry, c'est prévoyance. Prévoyance. Moi, je prévois à un certain degré. Mais Dieu pouvoira, non pas futur, le passé, le futur, dans une synthèse pleinement active, comme noésieuse. Pensée pensante, ça ne nous appartient pas. Voilà. Ainsi, je reste quoi? Aristotélicien, un philosophe islamique, comme on dit. Et on sous-rature qui, Muhyiddin Arabi, pauvre Andalus, qu'il a quitté Aristote, comme il a quitté Bagdad, Damascus ou l'inceste. J'ai écrit un roman non pas sur Muhyiddin Arabi, qu'on m'a dit que oh, ça suffit, c'est Muhyiddin Arabi. Dans mon université, à moi, par mon collègue. C'est encore Muhyiddin Arabi, ça suffit, arrête avec tonne Muhyiddin Arabi. Effectivement, moi, je suis d'une culture dans laquelle Muhyiddin Arabi occupe une grande place. Aussi que Aristote, je sais que ça n'a rien à voir avec Aristote, mais j'essaie de trouver une portion d'intelligibilité, etc. C'est une grande histoire qui me travaille et eux, effectivement, mes collègues me connaissent. Apparemment, c'est tant mieux. Je ne suis pas si rejeté que cela. Avec une aire de sympathie quand même. On m'a bien fait cette remarque. Arrête. Avant que je prononce son nom, dès que je frôle Muhyiddin Arabi, on me fait cette remarque. Arrête. Ne recommence pas avec tes Muhyiddin Arabi. Ça, c'est une histoire vraie, c'est pas une fiction. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je ne suis pas tout à fait aristotélicien, comme on peut constater. Et mon père, entre guillemets, obscur, hermétique, corpus hermeticum d'Andalousie, éclairé, viendrait, comme troisième référence obscure, de Muhyiddin Arabi. Tous ces signes, mon affinité avec Derrida aussi, enfin lui il ne connaît absolument pas Muhyiddin Arabi apparemment, et il ne connaît même pas soufisme, parce qu'il a clairement écrit et déclaré que Via Negativa, sous cette forme, n'aura jamais eu lieu dans une autre religion que le christianisme. Ça, ces mots-là nous peuvent
facilement convaincre que Jacques Derrida, il était un converti au christianisme, mais dans toutes les occasions, il dit que je suis un bête, un juif bête, etc. Donc, il fait une fiction énorme, moi je dirais, à la mémoire de tous ceux qui sont forcés à être convertis en Allemagne d'abord, mais dans les autres pays aussi, en Europe ou en Espagne, sauf en Turquie. Mais les gens, ils se convertissent à l'islam par leur propre gré, mais partout aussi. Donc, le concept marrant en Espagne vient de là. Un converti, mais qui reste juif. C'est ça. Son paradigme est qui nous a enseigné comme le plus grand tragédie ou des conditions humaines qui donnent à penser. Au lieu de penser Eigentum, propre, essence, wesen. C'est ça, l'homme moderne, viral, qui a besoin de tolérance et qui donne la tolérance, mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Au prix de quoi? Au détriment, maintenant, du communisme et à la faveur du capitalisme, mais on n'est pas content du capitalisme. C'est ça, notre paradigme. Chacun peut avoir des espérances par rapport au futur, mais dans l'immédiat, en tant qu'esthète, moi, je n'ai qu'une seule exigence, puisque je suis là, chez moi, au sens large du terme, dans mon pâturage à moi, et que je filme, que je fais un concours de circonstances, non pas un brainstorming. J'espère trouver une bicyclette à Alfred Jarry, non pas chez une antiquaire, j'ai trouvé ce matin et j'ai photographié pour vous. Il s'agit d'une table de jardin en fer forgé avec une forme de bicycle, non pas une bicyclette actuelle, mais de 19e siècle, l'un des premières, très très bien comme table, un prix très abordable avec les fleurs roses en fer forgé peintes. Seulement 1000 livres turcs. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de jardin et je n'ai pas de place chez moi. Mais par curiosité esthète, je voulais l'acheter, mais in extremis, je pensais que j'aurais pu photographier et j'ai eu quand même 4 photos pour vous et ça me suffit. Ma mère, que je n'aime pas beaucoup, elle me conseille, prends des photos, n'achète pas. C'est pas une juive, mais c'est comme une mère juive. Prendre des photos, en fait, satisfais-toi, prendre des photos, mais n'emmène pas chez moi aucun objet. Alors, mon espérance actuelle, non pas pour futur, trouver mon bicyclette à Alfred Jarry que j'ai photographié, que j'ai fait du support du matin sur une quand même canapé extraordinairement confortable pendant quoi? Pendant mes thérapies, parce que je suis là dans un champ hospitalière. Vous comprenez? Krankenhaus, non pas Krankenhaus, mais host. Un champ de host. Hostis. À l'absence de freundlich, je suis free,
I'm free. Mais en allemand, le mot me manque, la paix, je suis en paix, je suis en liberté, comme la catégorie chinoise, les chiens en liberté, les chiens en laisse, je ne suis pas en laisse, mais j'ai passé par laisse aussi, laisse. Mais une grande fictionnalité, une intimité, oui, convivialité aussi. Avant grand l'enfermement hospitalier, j'ai eu cette grande scène de théâtre, coup de théâtre, partagée par une humaine qui connaît au fond le théâtre et qui est de Halep. Voilà. Les signes, Bezeugung, non pas Bezeugung, mais des Bezeichnung, indicateurs, ça marche fonction chez moi ainsi. Pour l'enchaînement des autres régimes de phrases. Maintenant, je vais partir pour chercher mon vélo à Jarry. À savoir veut dire vous pouvez pédaler à l'infini sans pouvoir avancer. C'est une bicyclette d'appartement, comme on dit, avant l'heure. Mais c'est autre chose. À voir Alfred Jarry et son vélo. Chercher, moi aussi je veux chercher. Mes connaissances sont un peu révolues. Qu'est-ce que je fais? Arrête, c'est... Allez. Chacun peut avoir des espérances par rapport au futur, mais dans l'immédiat, en tant qu'esthète, moi, je n'ai qu'une seule exigence, puisque je suis là, chez moi, au sens large du terme, dans mon pâturage à moi, et que je filme, que je fais un concours de circonstances, non pas un brainstorming. J'espère trouver une bicyclette à Alfred Jarry, non pas chez une antiquaire, j'ai trouvé ce matin et j'ai photographié pour vous. Il s'agit d'une table de jardin en fer forgé avec une forme de bicycle, non pas une bicyclette actuelle, mais de 19e siècle, l'un des premiers, très très bien comme table, un prix très abordable avec les fleurs roses en fer forgé peintes. Seulement 1000 livres turcs. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de jardin et je n'ai pas de place chez moi. Mais par curiosité esthète, je voulais l'acheter, mais in extremis, je pensais que j'aurais pu photographier et j'ai eu quand même 4 photos pour vous et ça me suffit. Ma mère, que je n'aime pas beaucoup, elle me conseille, prends des photos, n'achète pas. C'est pas une juive, mais c'est comme une mère juive. Prendre des photos, en fait, satisfais-toi, prendre des photos, mais n'emmène pas chez moi aucun objet. Alors, mon espérance actuelle, non pas pour futur, trouver mon bicyclette à Alfred Jarry que j'ai photographié, que j'ai fait du support du matin sur une quand même canapé extraordinairement confortable pendant quoi? Pendant mes thérapies, parce que je suis là dans un champ hospitalière. Vous comprenez? Krankenhaus, non pas Krankenhaus, mais Host. Un champ de host. Hostice.
à l'absence de freundlich. Je suis free, I'm free. Mais en allemand, le mot me manque, la paix, je suis en paix, je suis en liberté, comme la catégorie chinoise, les chiens en liberté, les chiens en laisse, je ne suis pas en laisse, mais j'ai passé par laisse aussi, laisse. Mais la grande fictionnalité, une intimité, oui, convivialité aussi. Avant l'enfermement hospitalier, j'ai eu cette grande scène de théâtre, coup de théâtre, partagée par une humaine qui connaît au fond le théâtre et qui est de Alep. Voilà, les signes, Bezeugung, non pas Bezeugung, mais des Bezeichnung, indicateurs, ça marche fonction chez moi ainsi pour l'enchaînement des autres régimes de phrases. Maintenant, je vais partir pour chercher mon vélo à Jari. À savoir veut dire vous pouvez pédaler à l'infini sans pouvoir avancer. C'est une bicyclette d'appartement, comme on dit, avant l'heure. Mais c'est autre chose. À voir Alfred Jarry et son vélo. Chercher, moi aussi je vais chercher. Mes connaissances sont un peu révolues. Qu'est-ce que je fais? Arrête, c'est... Allez. J'ai dernière, je ne sais pas, mais j'étais à Paris en France en général. Je crois que de 2003, ça je me souviens bien parce que je suis allé à visiter à la campagne mes anciens amis, pourquoi je raconte ça. Ils avaient un jardin, mais il faisait un printemps. Et j'ai commencé à tenir un journal, mais en social media, donc j'avais déjà ouvert peut-être, mais j'ai utilisé activement un média social, un blogspot. Donc c'est la vie, bien connu. Mais le titre général là était une saison en pêche. Ça, nous sommes quand même dans une saison que j'adore, printemps. On est venu à la fin, malheureusement, du mois de mai. Demain, ce sera l'été. Donc, on aura besoin quand même d'une faire forger une jolie table, une tige. Je vais mettre une glace aussi sur la table. La forme, ça m'inspire. En plus, ça va aller très bien avec notre jardin, avec notre style de fauteuil, l'air des familles, comme ça avec la nature fleurie et fruitée. Je ne vois pas l'autre finalité à accomplir. J'ai Ewigkeit à travers Alfred Jarry. Si je ne connaissais pas Alfred Jarry, je n'aurais pas accès à l'éternité. Et si je n'ai pas connaissance d'une œuvre, je ne serai pas sauvé. Enchantement, c'est un mot qui reste quand même neutre, mais épanouissement d'une vie quand même.
Quelque chose, et c'est Kant qui a utilisé dans la troisième critique ce mot, effectivement avec la traduction d'Alexis Flamenco. Un mot quand même pour ce grand philosophe et traducteur, Alexis Flamenco, avec qui nous avons une passion commune, et c'est le sport de boxe. Ça, personne ne le sait, mais Alexis Flamenco a écrit sur la boxe. Il a d'amener aussi chez nous, il est un philosophe du sport en général, mais je préfère quand même, comment dirais-je, non pas initiation, mais interférence à ses œuvres aussi de Alexis Flamenco. C'est parfois important avec quoi il prend la joie de la vie et comment il considère la fictionnalité du jeu. Qu'est-ce qu'il faisait Yankelevitch, par exemple, Paul Ricoeur. J'ai eu quand même une petite intermédiaire de Olivier Abel, qui connaît très bien Paul Ricoeur. Olivier Abel, il était marié avec une fille turque pendant de longues années, et il a enseigné dans notre lycée francophone. Olivier, je lui fait une petite visite dans son institut protestant de Paris. Il y avait quand même, ils avaient accueilli à Mersin ou à Adana, donc dans le pays de sa femme, peut-être ex-femme, Paul Ricoeur en chair et en os. Soit remercié aussi que Mout, qui a traduit beaucoup d'œuvres de Paul Ricoeur en turc, Mout Suzan, l'un de nos collègues. Voilà. Là, si on cherche, on peut trouver des filialités extraordinaires, et ça devrait nous faire contenter, et non pas chercher autre dialogue autrement que des grandes risales, déclarations. Qu'est-ce qu'il y a autre oui, mais une fois, j'ai transgressé les devoirs de ma profession, parce que avant d'écrire un rapport en toute neutralité et dans un anonymat soi-disant, mais en fait le centre de thèse m'envoie des thèses pour que j'ai écrit un rapport, mais ils envoient avec leur nom, avec toutes leurs détails d'identité. Et j'ai téléphoné à Bernard Yıldırım pour féliciter, parce que je ne pouvais pas attendre la fin de la procédure pour la déclarer d'urgence et féliciter face à face et dire mes mots personnellement. J'ai écrit, non pas téléphoné, j'ai écrit par email mon enthousiasme de son œuvre qui s'appelle Ancienne Histoire. En turc, ça sonne encore plus sympathique, Eskihikaye, c'est-à-dire nous avons vu combien d'histoires, les anciennes histoires, etc. Ça sonne comme ça. C'est une œuvre, un livre très sérieux, une recherche minutieuse, une micro-analyse sur l'esthétique, mythologie, iconographie, légende,
Et elle m'a répondu, Bernard Yıldırım, en disant que, monsieur, est-ce que vous avez remarqué que vous êtes actuellement, maintenant, transgressé une loi? Alors, après tant de mots écrits par moi, en tout enthousiasme et remerciement, elle me répond, monsieur, vous avez outrepassé une limite. Vous êtes maintenant dans une faute. Je sais bien, mais j'avais eu ce courage de lui écrire. Je savais vaguement que c'est interdit de communiquer et avoir des contacts avec les candidats. Et c'est pas la première fois que je fais ce travail, mais c'est la première fois que j'ai transgressé cette loi. Effectivement, elle n'a pas reçu son titre de docente. Pas à cause de moi, mais pas à cause des autres membres du jury. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'ai pas de délai. Le temps qui reste était très diminué. J'étais dans la pointe de mort à vie. Donc la loi était devenue complètement secondaire. Il y a quelqu'un à qui j'ai quelque chose à dire, félicitations simplement, mais j'ai reçu quand même une réponse plus sympathique d'elle en disant que c'est grâce à vous. Donc, réussite du contenu de son livre viendrait d'une certaine influence de moi, de Bernard Yıldırım. Là, effectivement, il fallait couper tout contact avec Bernard Yıldırım et lui laisser avec ses anciennes histoires. Je t'aime, je te félicite encore. Je plaisante tout ça. Ben, dernière, je ne sais pas, mais j'étais à Paris en France en général. Je crois que de 2003, ça je me souviens bien parce que je suis allé à visiter à la campagne mes anciens amis. Pourquoi je raconte ça? Ils avaient un jardin, mais il faisait un printemps. Et j'ai commencé à tenir un journal, mais en social media, donc j'avais déjà ouvert peut-être, mais j'ai utilisé activement un média social, un blogspot, donc Hassalavi, bien connu. Mais le titre général là était une saison en pêche. Ça, nous sommes quand même dans une saison que j'adore, printemps. On est venu à la fin, malheureusement, du mois de mai. Demain, ce sera l'été. Donc, on aura besoin quand même d'une faire forger une jolie table, une tige. Je vais mettre une glace aussi sur la table. La forme, ça m'inspire. En plus, ça va aller très bien avec notre jardin, avec notre style de fauteuil, l'air des familles, comme ça avec la nature fleurie et fruitée. Je ne vois pas l'autre finalité à accomplir. J'ai Kite à travers Al-Fatiari. Si je ne connaissais pas Al-Fatiari, je n'aurais pas accès à l'éternité. Et si
si je n'ai pas connaissance d'une œuvre, je ne serai pas sauvé. Enchantement, c'est un mot qui reste quand même neutre, mais épanouissement d'une vie quand même. Quelque chose, et c'est Kant qui a utilisé dans la troisième critique ce mot, effectivement avec la traduction d'Alexis Flamenco. Un mot quand même pour ce grand philosophe et traducteur, Alexis Flamenco, avec qui nous avons une passion commune, et c'est le sport de boxe. Ça, personne ne le sait, mais Alexis Flamenco a écrit sur la boxe. Il a d'amis aussi chez nous, et il est un philosophe du sport en général, mais je préfère quand même, comment dirais-je, non pas initiation, mais interférence à ses œuvres aussi de Alexis Flamenco. C'est parfois important avec quoi il prend la joie de la vie et comment il considère la fictionnalité du jeu. Qu'est-ce qu'il faisait Yankelevitch, par exemple, Paul Ricoeur. J'ai eu quand même une petite intermédiaire de Olivier Abel, qui connaît très bien Paul Ricoeur. Olivier Abel, il était marié avec une fille turque pendant de longues années, et il a enseigné dans notre lycée francophone. Olivier, j'ai lui fait une petite visite dans son institut protestant de Paris. Il y avait quand même, ils avaient accueilli à Mersin ou à Adana, donc dans le pays de sa femme, peut-être ex-femme, Paul Ricoeur en chair et en os. Soit remercié aussi que Umut qui a traduit beaucoup d'œuvres de Paul Ricoeur en turc, Umut Suzan, l'un de nos collègues. Voilà, là, si on cherche, on peut trouver des filialités extraordinaires, et ça devrait nous se faire contenter, et non pas chercher autre dialogue autrement que des grandes risales, déclarations. Qu'est-ce qu'il y a autre oui, mais une fois, j'ai transgressé les devoirs de ma profession, parce que avant d'écrire un rapport en toute neutralité et dans un anonymat soi-disant, mais en fait le centre de thèse m'envoie des thèses pour que j'ai écrit un rapport, mais ils envoient avec leur nom, avec toutes leurs détails d'identité. Et j'ai téléphoné à Bernard Yıldırım pour féliciter, parce que je ne pouvais pas attendre la fin de la procédure pour la déclarer d'urgence et féliciter face à face et dire mes mots personnellement. J'ai écrit, non pas téléphoné, j'ai écrit par email mon enthousiasme de son œuvre qui s'appelle Ancienne Histoire. En turc, ça sonne encore plus sympathique, Eski Hikaye, c'est-à-dire nous avons vu
combien d'histoires, les anciennes histoires, etc. Ça sonne comme ça. C'est une œuvre, un livre très sérieux, une recherche minutieuse, une micro-analyse sur l'esthétique, mythème, mythologie, iconographie, légende. Et elle m'a répondu, Bernard Yıldırım, en disant que, monsieur, est-ce que vous avez remarqué que vous êtes actuellement, maintenant, transgressé une loi? Alors, après tant de mots écrits par moi, en tout enthousiasme et remerciement, elle me répond, monsieur, vous avez outrepassé une limite. Vous êtes maintenant dans une fraude. Je sais bien, mais j'avais eu ce courage de lui écrire. Je savais vaguement que c'est interdit de communiquer et avoir des contacts avec les candidats. Et c'est pas la première fois que je fais ce travail, mais c'est la première fois que j'ai transgressé cette loi. Effectivement, elle n'a pas reçu son titre de docente, pas à cause de moi, mais pas à cause des autres membres du jury. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'ai pas de délai. Le temps qui reste était très diminué. J'étais dans le point de mort à vie. Donc la loi était devenue complètement secondaire. Il y a quelqu'un à qui j'ai quelque chose à dire, félicitations simplement, mais j'ai reçu quand même une réponse plus sympathique d'elle en disant que c'est grâce à vous. Donc, réussite du contenu de son livre viendrait d'une certaine influence de moi, de Bernard Yıldırım. Là, effectivement, il fallait couper tout contact avec Bernard Yıldırım et lui laisser avec ses anciennes histoires. Je t'aime, je te félicite encore. Je plaisante tout ça.